Quand vous partez dans des églises, votre mission première, c'est de comprendre et de savoir qui vous êtes dans le Seigneur, quel est votre rôle dans le corps du Christ et quel est le couloir dans lequel où vous allez impacter ou évoluer. Et quand tu as ces informations-là, tu te connais maintenant toi-même, tu connais ton rôle, ton couloir. À ce moment-là, tu verras que si quelqu'un a un don prophétique ou quelqu'un opère dans le prophétique, tu ne seras pas complexé. Quand quelqu'un chante bien à l'église, a une belle voix ou c'est un adorateur vraiment confirmé et Dieu lui donne la gloire et tout ce qui va avec, tu ne seras pas complexé, tu ne seras pas jaloux, jalouse, parce que tu te connais, tu te sais. Tu sais que moi, mon couloir, c'est l'intercession. Je dois me mettre à l'intercession. Et ça ne veut pas dire que si tu es dans l'intercession, un exemple que j'ai pris, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser dans le prophétique. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser dans les songes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'utiliser dans des miracles, des prodiges et des signes. Parce que tu prends ton rôle au sérieux. Il est très important, sinon capital, de se connaître soi-même. Et ça va t'empêcher de faire beaucoup de faux pas et tu ne vas pas tâtonner. Or, beaucoup de gens dans le corps du Christ tâtonnent parce qu'ils ont une connaissance très réduite de leur propre personne. Ils ont une connaissance dissipée de leur propre personne. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiennes complexées, des chrétiens jaloux, jalouses, des gens qui empoisonnent des gens qui jettent des mauvais sorts sur les gens, des chrétiennes qui vont chez des féticheurs pour prendre le mbassou, la maladie qu'on appelle le mbassou, piéger les gens, les maladies qu'on appelle maladies MPC, les maladies qu'on appelle maladies à Mwanza, jeter sur les gens. Parce que le frère là, il prêche bien, parce que le frère là, il intercède bien, parce que le frère là, il a les dons de prophétie. Tu vas chercher à tuer quelqu'un en croyant que tu peux avoir la grâce de la personne là, ou tu peux briller de la même façon que le frère parce que tu l'as tué. Non, non, bien-aimé. Il ne faut pas que le diable vienne aveugler les enfants de Dieu. Parce que je vous préviens, le diable est rentré dans l'église. Le diable est dans l'église, bien-aimé. On doit faire extrêmement attention. Tu dois te connaître toi-même. Et quand tu te connais, à la lumière de la parole de Dieu, tu sauras que même si Adonija a pris des prophètes, a pris des bœufs, des boucs pour faire des holocaustes, pour s'auto-proclamer roi, toi, tu sais que la royauté te revient. J'insiste sur le fait que tu dois connaître qui tu es, c'est le thème de ce matin. Cherche à la lumière de la parole de Dieu à savoir qui tu es, à savoir quels sont les dons que Dieu a placés en toi. Quelle est ta mission? Quel est ton ministère? Quel est le couloir dans lequel tu vas évoluer? C'est la bonne question que Dieu va te poser. Et quand vous avez ces informations-là, vous travaillez maintenant par rapport à ce que vous avez reçu, cette direction que vous avez reçue. Parce que là, vous-même, vous savez, vous le savez maintenant, vous avez la confirmation que moi, je suis intercesseuse. Mon boulot à moi dans le corps de Christ, c'est d'intercéder pour mon pasteur, prier pour les autres, c'est ça mon rôle. Et comment être une bonne intercesseuse, comment être un bon intercesseur. À ce moment-là, tu vas creuser là-dessus, tu vas lire des livres, tu vas te baser sur la Bible. Quand on se connaît soi-même, ça va nous empêcher d'envier des gens, d'avoir de la jalousie ou d'être pressé dans la vie. Lorsqu'on se connaît soi-même, on est patient et on sait dans quelle saison on se trouve. C'est très, très important, bien-aimé de le Seigneur.